Malgré les plus importantes réserves pétrolières au monde, le Venezuela reste englué dans une grave crise économique. Depuis des mois, la population ne cesse d'exprimer son ras-le-bol face aux pénuries. Au manque de nourriture et de médicaments s'ajoutent les longues files d'attente devant les magasins, l'inflation et une troisième année de récession. Le marché noir, lui, prospère. Les leaders de l'opposition en sont convaincus. Les 17 années de socialisme ont détruit l'économie du pays. Ils veulent le départ du président Nicolás Maduro, l'héritier d'Hugo Chávez. Pour y parvenir, l'opposition a fait circuler dans le pays une pétition réclamant la tenue d'un référendum révocatoire. Elle a recueilli plus de 2 millions de signatures. Nous voulons ce référendum révocatoire, dit cette manifestante. La Constitution dit que nous pouvons avoir ce référendum pour que ce régime s'en aille. Mais ce mercredi, le Conseil national électoral a fixé des conditions draconiennes. Pour que le référendum ait lieu, l'opposition doit réunir 4 millions de signatures, soit 20% de l'électorat au niveau national, mais aussi dans chaque État, et ce, en 3 jours. Des conditions très difficiles à remplir. La règle des 20% pour chaque État du pays n'avait pas été imposée en 2004 lors d'un précédent référendum contre Chávez, reconnaît ce représentant du Conseil national électoral. En clair, si les 20% ne sont pas atteints dans un seul État, le référendum n'aura pas lieu. De son côté, Nicolás Maduro gagne du temps. La Constitution stipule en effet que le référendum révocatoire doit avoir lieu durant les 4 premières années du mandat présidentiel pour qu'il y ait de nouvelles élections. Concrètement, si le référendum a lieu tard en 2017, c'est le vice-président issu du même parti qui assurerait la relève, ce qui constituerait un échec pour l'opposition.